que l'économie porte sur des chiffres. Alors, le biscuit. Personne n'a dit que le pays se porte bien. On va complètement abandonner, quitter ce domaine-là, cette piste-là, pour aller sur une autre piste plus importante, parce que ça concerne l'éducation. Encore. Hier, vous avez parlé, je parlais de l'éducation. Des enseignants contractuels. C'est encore eux? Je ne vais pas lâcher les baskets du ministère de l'enseignement. Parce que vous aimez bien Guillaume Mawing. Oui, j'aime bien Guillaume Mawing. Je l'aime bien. Et c'est pourquoi j'aime bien le critiquer pour qu'il s'améliore. Voilà, pour que les choses se passent bien. Allez-y. Et parce que ce qui se passe à l'enseignement, c'est de la figuration. Ce n'est pas bon. Alors, il y a une formation qui a été programmée et qui a eu lieu d'ailleurs à Farana. J'ai confirmé à plusieurs niveaux et c'est correct l'information. Donc, j'ai le moral tout net. Alors, donc, une formation de 5 jours à l'intention des délégués scolaires de la région administrative de Farana. Ce qu'on appelait à notre temps les DPSP, voilà, les directeurs sous-préfectoraux de l'éducation. Alors justement, donc maintenant on les appelle les délégués scolaires. Oui, mais voilà, donc ça concerne beaucoup d'autres au-delà de la région de Farana. Allez-y. J'ai eu la confirmation tout à l'heure. Alors, chacun des délégués, il a été prévu à chacun des délégués, à chacun des représentants, une prime journalière de 500 000 francs guinéens, soit 2 500 000 pour les 5 jours. 500 000, très J'espère qu'ils ont reçu. Très sincèrement, 500 000, y compris le logement et le manger. Tout frais compris. C'est juste pour ne pas mourir, en réalité, à l'intérieur pendant ces moments qui courent, là, pendant ces temps qui courent. Mais sauf que, et ça c'est très grave. Mais pourquoi ces délégués scolaires aussi peuvent penser que ça c'est petit? Où ça? 500 000? Oui. Non, attendez, à l'intérieur du pays, à Farana par exemple. Non, c'est petit? Ces délégués scolaires se sont logement et manger, c'est non, petit. Ils sont pas ou bien il y a autre chose. Voilà, ils n'ont même pas reçu ça. Oui, bien sûr. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que même la prévision n'est pas... Voilà, c'est petit ou grand, mais ce qui a été prévu ils se sont arrangés, ils se sont programmés, justement arrêtés, mais ils ne l'ont pas eu. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, au lieu de 2 500 000, on a donné à chacun 500 000 francs guinéens. On leur a tendu 500 000 francs guinéens. Et quand ils ont rétorqué, on dit non, attendez, prenez ça. Vous savez que l'éducation aussi, c'est un autre monde. Hein. C'est la dictature à ne pas Est-ce que Guillaume est au courant? Il est informé. Oui, mais pour une telle formation quand même, forcément, il y a d'abord le budget. Le département. Tout est budgétisé et les moyens financiers sont mis à disposition et entièrement avant de programmer la formation. Il y a des gros rats parfois. Oui. Il y a des gros rats. Les gros rats parfois sont là. Bizarrement, il n'y a même pas eu... Bon, peut-être que Ndoye en sait beaucoup. Il va nous donner des... Il va expliquer, nous justifier pourquoi. Non, je ne connais pas le sujet. Ok, mais comme vous êtes en train ce que je sais, c'est qu'il y a des gros rats parfois dans les départements. Et ce qui est encore plus grave, il n'y a même pas eu de cérémonie de clôture. Vous savez que quand il y a des formations, il y a toujours une cérémonie de clôture. Le rapport final, il est dressé, il est lu. Parfois, on remet des satisfaits. Les sites aussi sont délivrés. C'est important. Les séminaires, c'est ceux qui brodent le CV. Est-ce que vous avez appelé l'inspecteur régional de l'éducation, M. Guilavogui? J'ai commencé par appeler ce Georges Guilavogui. Pourtant, on me dit qu'il décroche les appels. Hein. Oui, il a décroché une fois. Ouais. Et après, il a dit qu'il est occupé. Et qu'il il n'a pas dit qu'il était avec le ministre parce que c'est l'argument quand même. Oui, que le ministre, je suis au téléphone. Oui, mon ministre m'appelle là. Oui, le ministre m'appelle. Ouais. D'abord, il était avec les gens. Le ministre m'appelle, il a raccroché et depuis, on l'a appelé, il n'a pas décroché. Et donc, ça, c'est malheureux. Mais j'ai appelé au département et on m'a dit, j'ai appelé d'autres qui étaient présents, d'autres sources, d'autres inspecteurs, d'autres délégués qui étaient présents à Farana et qui m'ont confirmé la nouvelle. Et vous avez vu, avec ça, on veut qualifier l'enseignement. Le système éducatif. Si les formateurs sont démunis, dites-moi très sincèrement, des formateurs démunis qui viennent apprendre dans des conditions misérables, ils vont apprendre quoi en réalité? Et même la formation qui est donnée est bâclée. Et parce que la formation, elle était prévue pour 5 jours. Au-delà, à l'issue des 5 jours, il devait avoir un rapport, il devait avoir peut-être une évaluation, il devait avoir, en tout cas, une cérémonie de clôture devait être organisée. Malheureusement, rien de tout ça n'a été organisé. On a libéré les gens avec les 500 000, juste peut-être pour leur transport. De retour. Et ça ne vaut même pas le transport de retour. Ça ne vaut pas 1 jour, 2 jours de nuitée dans les hôtels. Et parce qu'à l'intérieur, le minimum pour en tout cas loger décemment, il faut débourser au minimum 300 000 francs guinéens. Oui, il y a un certain monsieur, par rapport à ce que vous dites là, je reçois un message qui nous dit ceci, que c'est monsieur Bagadirou,
du MEPUA qui serait le responsable de cette déplorable situation parce qu'il était l'émissaire du département pour la formation. Alors, oui, mais et même si c'est le cas, l'inspecteur régional de l'éducation qui sait déjà, qui forcément a reçu les termes de référence, il doit être parce que ça, tout est budgétisé. Il n'a pas réagi, il n'a pas dit qu'il prend les dispositions. Bien entendu. Il est complice. Et complice actif. Ça, c'est vraiment. Il a joué un rôle actif dans une action active également. On doit tous se lever. Vous savez, on banalise, on a l'air de banaliser, mais on doit tous se lever pour sauver l'éducation guinéenne. Et ça, ce n'est pas... Mais ce n'est pas à travers ce type de pratique-là. Non, je dis, c'est pour ça qu'on doit se lever pour sauver l'éducation. Ce n'est pas de la fanfaronnade, pas du tout, mais c'est du réel, c'est du concret. L'éducation, c'est du réel. Mais de cette façon, procéder ainsi, ça ne favorise pas la qualification de l'éducation. Et ça, c'est très grave. Le lendemain, tous les pays qui sont développés en Asie, on a suivi une conférence. Mais Lamine, moi, c'est votre sujet là. Demain, est-ce qu'on n'en fera pas un sujet entier? Parce que il y a ce autre message d'un certain monsieur Mohamed Kamara qui dit que la formation est terminée du côté des enseignants. Non, il dit la formation a été boudée. Les enseignants ont boudé plutôt la formation. La même chose s'est passée à Kindia où il y avait 400 formateurs. D'autres ont des problèmes même avec les hôtels. Beaucoup sont coincés aujourd'hui. Ah, donc ils ont fui. Justement. On budgétise, on décaisse l'argent, on va en formation. Ça aggrave la misère. Ça aggrave la misère, malheureusement. On va demander à Aminata Silla, le DR de Kindia, le DR de Farana également, Sam Malik. Ils vont nous mener suffisamment. Ils se font occuper par cette situation alors que. Mais il y a plus grave qui se passe là. Et parce que ça, c'est constant. Cet incident, ce drame-là, il est constant. Le drame lié à l'éducation, à la mauvaise formation, c'est constant. Et ça, on doit faire. Et on fournit tous les grands efforts au niveau des examens. Ce qui s'est passé à Kaloum est très regrettable, mais c'est passager, ça va passer. Mais ce qui est constant, c'est le drame lié à la mauvaise formation dans l'éducation, mais on n'est pas en train de prendre des meilleures dispositions. Malheureusement. Et voilà, donc sinon que s'afficher, sinon que des discours à tonalité démagogique, et ça ne peut pas marcher. Alors, tonalité méprisante. Ou les théorèmes je ne sais pas si c'est prévu le football. Il y a Marouane qui a